La discussion est ouverte maintenant et je vais me donner tout de suite la parole en vous proposant une hypothèse de travail. On a l'habitude de dire, c'est ce que vous avez dit, entre autres, que l'acte fondateur de la duchesse d'Orléans née Bourbon-Penthièvre était d'abord un acte de piété familiale, de piété à son père. Ne pourrait-on pas y voir plus que ça et comme une sorte de signe fait à son fils, dans le fond, non pas l'acte d'une fille, mais l'acte d'une mère. Je vais vous dire pourquoi je pense à ceci. En 1816, à part la branche aînée, seuls subsistent les Orléans à la succession du trône. Le duc de Bourbon est seul. Il va décéder en 1830. Il sera enterré par les soins de Louis-Philippe à Saint-Denis d'ailleurs. Les Bourbon-Conti n'existent pratiquement plus aussi. Il reste la branche cadette et celle-là peut avoir de l'avenir puisque la branche aînée est, du point de vue de la succession, dans une situation très fragilisée. Le duc de Berry n'a pas de descendant légitime, le duc de Bordeaux n'est pas encore né, et le duc d'Angoulême se trouve dans une situation analogue. Donc il y a quelque chose, au moment où on rétablit la monarchie, au moment où les cendres de Louis XVI et de Marie-Antoinette sont replacées à Saint-Denis, il y a quelque chose qui va se passer, qui peut se passer, et à quoi il faut évidemment penser. Et il m'étonnerait beaucoup qu'on n'ait pas pensé à ça. Deuxièmement, une question me revient toujours en tête depuis le début de cette matinée, c'est le choix de Dreux. Donc ça ne me paraît pas du tout évident. Pourquoi ce lieu? Alors l'hypothèse que je forme est la suivante. C'est évidemment à cause du Moyen-Âge. C'est-à-dire, et puis d'un Moyen-Âge qui permet d'être antérieur aux Bourbons, dont le régime politique, le régime monarchique, n'a jamais convenu aux Orléans, qui ne pratiquent pas, qui ont pratiqué du temps de la Régence un système tout à fait différent, fondé sur la collégialité en particulier. Louis-Philippe, lui, il va vouloir fonder la monarchie parlementaire, ce à quoi ne parviennent pas ni Louis XVIII, ni Charles X. Et l'idée de la monarchie d'Orléans, sous Louis-Philippe, est que la monarchie parlementaire est née avec le Moyen-Âge. Les peintures qui se trouvent de part et d'autre de l'hémicycle au Sénat l'expriment. C'est à la fin du Moyen-Âge qu'on a inventé la monarchie parlementaire. Et donc, je me demande si on n'est pas là en présence de quelque chose, d'une sorte d'acte politique, de préfiguration d'acte politique. D'une part, une mise en situation par la création d'une construction du passé qui va appeler à remplir un rôle dans l'avenir, le mausolée familial, et si d'autre part il n'y a pas une prise de position déjà presque politique sur le régime, sur le mode de monarchie que l'on pourrait imaginer au décès des Bourbons. Bon, mais tout ceci n'est qu'une hypothèse de ma part, bien entendu, mais vous savez, les hypothèses font travailler les esprits. Alors maintenant, je laisse la parole à la salle. Tout le monde digère. Qui demande la parole? Non, j'ai dit tout le monde digère. Ah non. Avez-vous quelque chose à dire? Pour répondre à votre remarque, oui, tout à fait. Dans l'esprit de la duchesse douairière, il s'agit bien de transmettre au fils cette mission, en quelque sorte de réintégration à la famille royale après la Révolution. Et c'est très bien compris ainsi, puisqu'en 1821, aux obsèques de la duchesse douairière, l'archevêque de Sens fait donc un discours et il finit en saluant les Orléans comme étant les lys, dernier espoir de la patrie. Donc il y a bien ce sentiment qu'évidemment, sur eux repose aussi le relèvement national. Pour ce qui est du choix de Dreux, c'est aussi circonstanciel du fait que Dreux était au comte 2,
dont le duc de Penthièvre hérite au XVIIIe siècle. Donc c'est circonstanciel le fait qu'après Dreux devient le réceptacle des descendants Toulouse-Penthièvre et par la suite est réinvesti de cet esprit médiéval par Louis-Philippe. Mais le fait que Dreux ait été une forteresse médiévale est plus une coïncidence. Et on l'a bien vu tout à l'heure, puisqu'à l'origine, le mausolée de 1816 était vraiment néoclassique, donc sans rappel du Moyen-Âge. Après, c'est sûr que par la suite, je cite l'historien de l'art François Loyer, qui parle du néogothique comme étant l'auberge espagnole, au sens où chaque parti politique pouvait réinvestir de ses propres aspirations libérales ou légitimistes, en l'occurrence, après 1830. Je pense aussi que l'une des raisons du choix de Dreux, c'est la proximité de Paris, ce qui, du point de vue politique, peut avoir une importance certaine. Qui demande la parole? Oh, quelqu'un. Oui, on vous a vu le micro. Moi, je ne vous ai pas vu, je suis désolé, mais il règne une atmosphère grisâtre qui montre de ces fauteuils rouges. Ah, monsieur oui, sait-on pourquoi, enfin on peut le deviner, mais vous avez beaucoup de lumière sur toute cette époque et le personnage, sait-on pourquoi Louis-Philippe n'a jamais voulu poser le pied au château d'Annette? Parce que la duchesse d'Orléans avait racheté ce qui restait d'Annette, c'est-à-dire des ruines, en 1822, je crois. Bon. Et traditionnellement, la forêt de Dreux, à laquelle Louis-Philippe était très attaché, car il aimait beaucoup la forêt, et il en avait fait un bien personnel, par un acte devant notaire, pour que, quoi qu'il advienne sur le plan politique, ça n'échappe pas à lui-même et à sa famille. C'est tout pourquoi Louis-Philippe s'est empressé de revendre les ruines du château d'Annette lorsque la duchesse d'Orléans est morte. Ce qui faisait tirer une croix sur l'hypothèse où il s'y établirait et faisait qu'en effet, le seul point de rattachement dans la région pour la famille, c'était la chapelle royale. En fait, la duchesse d'Orléans le rachète qu'en 1820, donc un an avant son décès. Donc Louis-Philippe va en hériter, mais sans avoir de projet précis pour Annette. Le fait qu'il ne conserve pas le lieu est aussi un problème tout simplement financier. Ces travaux coûtent extrêmement cher. On le voit dans la correspondance pour la chapelle Saint-Louis de Dreux. Les travaux, qui devaient être au début assez modestes, ont coûté extrêmement cher, dans le sens que l'achat qui est à 8 000 francs. Et souvent, la duchesse se plaint des factures qui arrivent au secrétariat des commandements à Paris. Donc je pense que c'est la principale raison, elle est là. C'est le fait de l'impossibilité de conserver autant de biens qui sont gérés, à l'occurrence, par le domaine privé, puisqu'ensuite, sous la monarchie de Juillet, il y a cette distinction entre les biens de la couronne et puis le domaine privé qui est à la charge de la famille. J'ai du mal à verser des larmes sur la fortune de Louis-Philippe qui était immense. C'était un débat qui avait déjà lieu sous la monarchie de Juillet, sur les mêmes termes. Qui demande la parole? Alors nous allons arrêter quelques instants nos travaux pour une pause.